Nos actes sont-ils logiques? Thèse. L'homme est un être rationnel. Seuls les fous se comportent de manière illogique. Antithèse. L'homme est mu par l'instinct, et l'instinct est fondamentalement illogique. Thèse. Nos actes sont logiques. En effet, l'homme est gouverné par la raison. Il est capable de se fixer des fins et d'agir rationnellement en vue de les atteindre. Seuls les insensés se comportent de manière illogique. Premier argument. La raison gouverne la volonté. La raison nous a été départie comme puissance qui doit avoir de l'influence sur la volonté. Dit Kant dans Fondement de la métaphysique des mœurs. La raison humaine n'est pas seulement un instrument de connaissance, elle est aussi ce qui dirige la volonté. Deuxième argument, nos actes correspondent à des opérations logiques. Piaget a étudié la formation de l'intelligence chez l'enfant. Le nouveau-né n'a pas encore acquis les structures logiques qui lui permettent de comprendre le monde et d'agir sur lui. Au cours de son enfance, il va successivement intégrer certaines opérations intellectuelles. Cet apprentissage de facultés abstraites est étroitement lié à l'action concrète. La possibilité d'accomplir tel geste va faire apparaître dans l'esprit l'opération logique correspondante. Troisième argument, seule la raison est socialement acceptable. Nous avons aussi des désirs et des instincts irrationnels, mais le propre de la raison est de pouvoir les surmonter. Je peux avoir envie de tuer mon voisin parce qu'il met trop fort la télévision, mais, à moins d'avoir perdu la raison, je vais simplement lui demander de la baisser, c'est-à-dire d'avoir un comportement raisonnable et socialement acceptable. En bref, la raison gouverne notre volonté et nos actes. À moins que nous soyons devenus fous, nos comportements sont toujours logiques. Antithèse. Nos actes ne sont pas logiques. En effet, l'homme n'est pas conduit par la raison, mais par la passion et par l'instinct. Notre volonté est aisément vaincue par des forces irrationnelles. Nos actes échappent donc souvent à la logique. Premier argument, nous sommes mus par les passions. Le principal effet de toutes les passions dans les hommes est qu'elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses auxquelles elles préparent leur corps, de sorte que le sentiment de la peur l'incite à vouloir fuir, celui de la hardiesse à vouloir combattre, et ainsi des autres, dit Descartes dans Les passions de l'âme. Les passions nous font agir de manière illogique. Deuxième argument, nous réagissons affectivement. Comme le rappelle Jules Lagneau, dans célèbres leçons et fragments, on dit que la colère est une courte folie. On peut le dire de toute passion. Ou plutôt que la passion est le germe dont la folie ne demande qu'à sortir si on ne l'arrête. Tomber amoureux, se passionner pour un match télévisé, se disputer avec un ami, tous ces actes sont donc placés sous le signe d'une folie passagère. Troisième argument, nous avons besoin d'agir irrationnellement. Même l'être le plus raisonnable a de temps en temps besoin de retrouver la nature, c'est-à-dire le fond illogique de sa relation avec toute chose, dit Nietzsche. C'est pourquoi, notamment après avoir passé la semaine au travail, nous éprouvons le besoin de nous défouler par le jeu, le sport, sauter à l'élastique, faire du parapente, s'ébattre dans la piscine, autant d'activités illogiques. En bref, l'homme est guidé par l'instinct, qui est par nature illogique. Nous serions bien incapables d'expliquer certains de nos actes. Synthèse. Il y a une logique des actes comme il y a une logique du raisonnement. La logique de l'acte est de se conformer à un but conçu au préalable dans l'esprit et de suivre les étapes nécessaires à la réalisation de ce but. Cette logique toutefois n'est à l'œuvre que lorsque le but des actions est clairement déterminé. Elle relève de la raison instrumentale lorsqu'il s'agit simplement d'accomplir une tâche pratique qui ne met aucunement en œuvre notre liberté de choix. Par exemple, actionner une machine ou construire une maison. En revanche, il y a une multitude d'actes qui n'obéissent pas à ce déroulement, parce qu'ils ne visent pas un but pratique et ne sont pas conçus préalablement dans l'esprit. C'est le cas des réactions passionnelles, du jeu, de certains actes manqués qui traduisent des sentiments inconscients. Bref, tout ce qui relève de la partie irrationnelle de l'homme. Notes et commentaires, actes manqués. Selon Freud, l'omission ou l'oubli de certains actes révèlent des sentiments inconscients. Par exemple,
Si j'oublie un rendez-vous, cela peut traduire une agressivité inconsciente envers la personne que je devais voir. Citation. L'homme, à certains moments et en certains lieux, n'a-t-il pas été assez dénué de raison pour tuer les philosophes? Éric Veil, La logique de la philosophie.